Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans ce chapitre, dans la continuité du chapitre 27, on va lire au début des bénédictions et ensuite des malédictions. Je vais lire d'une traite les bénédictions jusqu'au verset 14 et ensuite on va commenter petit à petit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et donc ça c'est la première partie du chapitre, et l'idée principale évidemment, comme dans tout Deutéronome quasiment, c'est de dire si tu observes les commandements et si tu restes attaché à Dieu, Dieu va te bénir énormément. Et à l'inverse, et d'ailleurs il y a des parallèles entre ces 14 premiers versets et ce qu'on va lire dans la suite, ce sera tout l'inverse. Si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, il va t'arriver tout l'inverse, et pire encore en fait. Et Dieu nous donne le choix en fait de choisir entre la vie et la mort, ou de choisir entre le bon chemin et le mauvais chemin, de rester attaché à lui, de l'obéir ou pas. Et la réalité, c'est que il t'arrive toutes ces bénédictions-là si tu choisis d'obéir à ces commandements, et t'es dans la joie. C'est ça la conséquence, et c'est ça qu'on lit dans le chapitre. Et si tu fais l'inverse, il t'arrive tout plein de sortes de malédictions, comme on va le lire ensuite. Et nous, dans le Nouveau Testament, en fait, pourquoi le Christ, c'est comme une éducation, en fait, pour leur dire, si vous faites ça, c'est bien, et je vais vous encourager, vous serez bénis. Et si vous n'observez pas les commandements, et si vous ne restez pas attaché à moi, je vais vous dire ce qui va vous arriver pour que ça soit un objet de crainte pour vous, pour que vous ne le fassiez pas, et du coup, pour que vous restiez attaché à moi. Et ce qui va se passer, malheureusement, en fait, parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est que parmi toutes les malédictions qu'on va lire là à partir du verset 15, en fait, ils vont réellement s'écarter des commandements de Dieu, ils vont adorer des idoles. Et on va voir, et je vais les commenter petit à petit, ces malédictions-là vont se concrétiser en fait, ils vont se passer, et on va les voir ici une à une. Mais juste avant de commencer sur les malédictions au verset 15, un petit commentaire du verset 14, tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche. Ne pas se détourner, c'est-à-dire que c'est bien de rester concentré en fait sur les commandements. Et il est écrit ni à droite ni à gauche de tous les commandements, donc faut pas en observer la moitié ou quelques-uns seulement, mais bien tous les observer. Et n'aller ni à droite vers un extrémisme qui n'est pas demandé par la loi, ni à gauche vers une négligence totale ou en suivant une hérésie par exemple, c'est ça que ça veut dire. Et si on commence maintenant avec les malédictions à partir du verset 15. Donc c'est une mise en garde, encore une fois c'est une correction pour qu'on apprenne et qu'on ait crainte. Et c'est bien d'avoir cette crainte-là de Dieu, d'avoir peur de le fâcher, entre guillemets. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras mordi dans les champs, en gros partout quoi, où que tu ailles. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc en gros, tu seras comme une apparence en fait. Tu n'auras pas de fruits. Tu auras l'apparence de quelqu'un qui va bien, mais comme tu es loin de Dieu, en réalité, tu seras vide, et tu seras sans fruits. Tu n'auras pas de bonnes actions, tu n'auras pas de bonnes œuvres. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ, à tout moment où en fait, ou quoi que tu fasses, où que tu ailles.
ou dans tout voyage que tu fais, tu seras maudit dans toute entreprise en fait que tu entreprends. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Et ça, c'est bien ça, la raison. C'est pas Dieu qui aime à nous jeter loin ou à nous maudire, mais c'est parce qu'on l'a abandonné nous en premier en fait qu'il va nous arriver ça. Donc il faut qu'on craigne de l'abandonner. Euh, et encore une fois, ça fait partie de la correction et de l'éducation. Donc c'est bien nous qui faisons venir sur nous ces malédictions parce que c'est nous, à la base, avec notre propre volonté, qui avons décidé d'abandonner Dieu et ses commandements. L'Éternel attachera à toi la paix jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pluie, et la tête sous toi sera de fer. Elle ne donnera rien. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Et rappelez-vous, Élie a fait arrêter en fait la pluie pendant 3 ans et demi à cause d'Achab, le roi, qui était mauvais, et pour qu'il se repente. Et c'était une correction dure, qui est une famine comme ça, et la pluie qui ne pleuve plus sur la terre pendant 3 ans et demi, parce que tout le peuple était devenu mauvais. Donc il fallait le corriger, en fait, lui faire venir cette épreuve-là, pour qu'il se repente. Et le peuple va pas se repentir, malheureusement, en suivant les actes en fait et le comportement de son roi Achab, qui était marié à Jézabel, rappelez-vous. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Et comme on a dit au milieu de l'explication, c'est des choses qui vont leur arriver. Effectivement, ils vont se faire battre par des ennemis. Vous savez, dans la période des juges, juste après Josué, c'est la période des juges. Il y a un livre des juges dans l'Ancien Testament, où effectivement ils se faisaient battre par leurs ennemis, ils criaient à l'Éternel, Dieu leur envoyait un juge pour les sauver, ils se repentaient, et ceci en boucle comme ça. Et c'est ce qui s'est passé en fait, et on va voir que la suite aussi. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, ils viennent de sortir d'Égypte, rappelez-vous, c'est Moïse là qui leur parle, 40 ans d'exode, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, tu vas en devenir fou en fait, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Rappelez-vous, on avait dit que ça c'était important pour l'homme. En fait, vous savez, il était exempt d'aller à l'armée s'il était jeune marié ou s'il construisait sa maison. Il avait le droit de rester pour s'occuper de sa femme et se réjouir avec elle et de bâtir sa maison. Eh bien là, non. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux et ta main sera sans force. Et effectivement, Jérusalem et le peuple d'Israël va lui arriver en fait ces déportations-là, où ils vont être enlevés. Vous savez, ils vont se faire attaquer par les Assyriens d'abord, puis par les Babyloniens. Ensuite, il y aura les Perses et les Mèdes, puis les Grecs, puis les Romains. Donc c'est les 5 grands peuples qui auront mis en déportation et mis en esclavage quasiment, ou en traitement très très dur en fait le peuple d'Israël. Et Jérémie avait prophétisé là-dessus, il leur rappelait la loi du Deutéronome en leur disant « Repentez-vous, sinon il va vous arriver ce que Dieu nous a mis en garde contre dans Deutéronome et dans la loi. » Et les prophètes menteurs à l'époque disaient « Mais non, t'es un menteur, Jérémie, il va pas arriver tout ce que t'es en train de dire. » Et ils se sont fait effectivement déporter comme Jérémie l'avait dit, comme il l'avait prophétisé. Et en fait, tout ça, c'était déjà écrit ici. Cette mise en garde-là, en fait, comme on est en train de le lire là. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, tout ton corps entier. Ésaïe, dans le chapitre 1, il dit ça, c'est que le corps tout entier est malade de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi,
vers une nation que tu n'auras point connue. On parle des déportations là. Ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Ils vont adorer des idoles en fait. Et ils vont abandonner Dieu. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Évidemment, ils n'avaient pas de pesticides, etc. pour pouvoir tuer toutes ces mauvaises choses à cette époque-là, et c'est ce qui va leur arriver en fait par malédiction. Mais Dieu, s'il décide de bénir, il bénit. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras point pas d'huile. Vous savez, l'huile, ça représente les bonnes œuvres. Donc c'est ça l'apparence. Tu as des oliviers, tu as l'apparence de quelqu'un qui va bien, mais tu n'as pas d'huile, tu n'as pas de bonnes œuvres, tu n'as pas de fruits en fait de l'esprit ou de bonnes choses. Car tes olives tomberont, tu n'auras rien en fait. Tu seras juste une apparence trompeuse, un fait qui va très mal. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. On avait lu l'inverse dans le début du chapitre. Il te prêtera et tu ne le prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions, là c'est un rappel du rationnel en fait, verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elle sera jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Et là on voit quand même le mot joie et le mot cœur dans ce chapitre qui est très dur à lire, mais c'est pour se rappeler le rationnel en fait de tout ça. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Effectivement, il venait de loin. Jamais on n'aurait pu croire que les Assyriens ou les Babyloniens viennent de si loin pour venir les déporter et les attaquer. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Effectivement. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Effectivement, les Assyriens et Babyloniens étaient connus pour être sans pitié. Elle mangera le fruit de ton troupeau et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Et ça, c'est très important, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé la confiance dans toute l'étendue de ton pays. Effectivement, le peuple d'Israël, il se disait quoi à l'époque de Jérémie? T'es un menteur, Jérémie, on a des murailles, jamais on se fait attaquer, on est toujours protégé. Mais par contre, ça n'a pas empêché qu'il se fasse attaquer, qu'il se fasse déporter. Et nous, on peut aussi appliquer ça, c'est de se dire qu'il ne faut pas mettre sa confiance en fait dans son argent ou sa santé ou ses connaissances, mais de mettre sa confiance en Dieu en fait et son espérance en Dieu. Parce que ton argent n'est rien, peut partir, s'envoler d'un jour à l'autre, pareil pour ta santé et pour tes connaissances en fait. Et c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël, il est tombé dans ce piège-là et Jérémie les a alertés. Et ils sont tombés dans ce piège-là. De même, nous, il faut qu'on fasse en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là et d'apprendre de cette histoire-là. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Ils étaient devenus carnivores tellement c'était la misère. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il n'épargnera même pas ses enfants. Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, c'est comme si elle était morte en fait, et on dit ça dans le Nouveau Testament, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, celle qui est flemmarde, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille, il deviendra carnivore aussi. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Effectivement, on a lu ça, que ça s'est passé. Ésaïe, à un moment donné, ou Élisée, si je me trompe pas, pardon, j'ai un doute, a dû traiter un cas comme ça où il y avait deux femmes qui s'étaient mis d'accord pour manger leurs enfants un jour après l'autre.
Et donc ils ont mangé un enfant un jour, et le deuxième jour, la deuxième mère dit, ah bah non, finalement on mange pas mon enfant. Alors qu'elle s'était mis d'accord pour manger les deux enfants un jour, puis le deuxième jour. Et on devait traiter cette affaire-là. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel ils sont tombés, en fait, le peuple d'Israël à un moment donné, parce qu'ils avaient abandonné Dieu encore une fois et ses commandements. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il t'amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Effectivement, Deutéronome, c'est comme un rappel en fait, ou c'est un résumé de la loi. Donc quand on parle de la loi, c'est comme si, enfin, on parle du livre de Deutéronome, même s'il y a des lois qu'on peut retrouver dans Exode, Nombre et Lévitique. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Ce verset peut paraître un peu bizarre, mais il l'est pas, parce que Dieu, il aime la justice, en fait. Donc, il prend plaisir à sauver, mais il prend plaisir aussi à détruire, dans le sens où il aime la justice, en fait. Et il aime ça pour le bien des autres, ceux qui ont observé sa loi, en fait. Donc, Dieu ne peut pas ne pas aimer la justice, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset-là. Mais Dieu, évidemment, il désire que tout le monde soit sauvé. Mais si on l'abandonne, il nous abandonne, évidemment. C'est nous qui décidons de l'abandonner à la base. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Et effectivement, ils vont se faire déporter de peuple en peuple par les 5 dont j'ai parlé tout à l'heure. Assyriens, Babyloniens, Perses, Mèdes, Grecs, Romains. Perses et Mèdes vont ensemble. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc en gros, c'est un chapitre très difficile à lire, surtout sur ces malédictions-là, et c'est un chapitre très très long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous donne la liberté en fait de choisir entre le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction, et c'est à l'homme de faire le bon choix, évidemment. Et pardon, il y a juste un joli verset que je voulais te commenter, c'est le 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Et là, les pères de l'Église ont interprété en disant que ta vie, ça représente le Christ qui est en suspens devant toi sur la croix, en fait, pour prendre toute cette malédiction à notre place et nous donner la vie à la place. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.